Nous sommes donc à Hérouville-Saint-Clair, commune proche de Normandie, au centre de gestion du Calvados qui nous accueille pour cette première étape du Tour de France des handicaps invisibles. Et aujourd'hui, 11 mai, donc, nous avons retenu les troubles psychiques et plus précisément parmi ces troubles, 3 affections que sont la schizophrénie, la bipolarité et la dépression sévère. Alors pourquoi avoir retenu particulièrement ces troubles-là? Il y a 2 raisons. La première, c'est que ce sont les troubles qui sont les plus handicapants pour l'emploi. Les personnes qui en souffrent sont les plus éloignées de l'emploi par rapport à toutes les personnes en situation de handicap, à peu près 2 fois plus éloignées, qu'on raisonne en taux d'emploi ou en taux de chômage. Deuxièmement, nous avons un partenariat efficient avec le PSM de Caen, qui viendra participer activement à cette réunion, et avec les autres établissements psychiatriques de Normandie, qui ont développé tous, outre leurs fonctions, leurs actions pour la santé, des actions en faveur de la réhabilitation psychosociale des patients, avec des innovations extrêmement intéressantes et porteuses d'avenir. Donc une demi-journée très dense, avec beaucoup d'intervenants, beaucoup d'acteurs, des employeurs, également des témoignages de personnes souffrant de ces troubles, certaines d'entre elles étant devenues pères aidants ou ce qu'on appelle médiateurs de santé père. Ils vont rencontrer beaucoup de difficultés, déjà pour se mettre dans la posture d'un candidat à l'emploi, donc de préparer, d'assurer des entretiens d'embauche, où ils auront sans doute des difficultés par rapport à une certaine pression, à certaines questions qu'ils peuvent considérer comme intrusives. Pour faire très simple, donc, la difficulté, c'est d'accéder dans un premier temps à l'emploi. Il y a une grande difficulté aussi, une fois qu'on est dans l'entreprise, chez l'employeur public, à se maintenir, alors pour plein de raisons. La première, c'est l'ambiance de travail, les rythmes, la pression. La deuxième raison, c'est les comportements qui peuvent sembler un peu bizarres aux yeux des managers et des collègues de travail. Et donc, beaucoup de sorties, de désinsertion professionnelle, comme on dit. Et si on veut lutter contre ces phénomènes, ça suppose d'informer, de former l'ensemble du collectif de travail, de la direction générale jusqu'au plus bas niveau. Et c'est un travail de longue haleine, un travail à faire en permanence, ce qui peut expliquer que ça ne soit pas encore très développé. Donc principalement, ce sont des aides visant à l'accompagnement humain. Donc accompagnement humain dans les gestes de la vie professionnelle, accompagnement humain autour de la vie professionnelle, donc on peut avoir besoin d'un accompagnement pour venir au travail, pour certains gestes de la vie personnelle, également étude du poste de travail, parce que les conditions physiques de l'environnement de travail peuvent avoir un impact. Par exemple, une personne très sensible peut souffrir d'un éclairage trop violent, d'un bruit de fond trop présent, de passage et d'allées et venues dans la pièce. Tout ça, ça se réfléchit. Donc il y a des aides également pour l'étude du poste, l'aménagement du poste. Et enfin, et j'allais dire pas surtout, mais beaucoup, formation, sensibilisation, puisque je dirais tout le monde a besoin d'être mieux informé sur ces troubles, ce qu'ils sont réellement, et une meilleure compréhension des personnes qui ont une fragilité de ce côté-là, c'est aussi une meilleure compréhension de l'être humain tout court, ou d'éviter, ça s'apprend. Donc beaucoup de particularités, beaucoup d'innovations, et l'idée étant d'organiser donc l'après-midi autour d'un maximum d'échanges et de ensuite ouvrir des perspectives de coopération et d'action à l'échelon normand pour la suite.